monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. The end of the world is at 7 o'clock. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel s'est monde. enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 14 octobre 1998, la FTQ et l'Office de la langue française veulent franciser les garages. Encore un moyen détourné pour Louise Baudouin de mettre sa langue dans la bouche des mécaniciens. Pénurie de médecins dans les hôpitaux du Québec? Profitez-en. Si vous avez déjà transplanté un rein, réussi à ouvrir une bouteille d'aspirine du premier coup ou juste arraché un plaster à quelqu'un qui a bien du poil, eh bien, notre santé est entre vos mains. Eh bien, bonne fête du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je suis excité. Je me peux plus. Je ris. C'est comme si j'avais plein de petits lutins qui dansaient dans ma bouche. Regardez. Ah, ils sont après changer le 10, probablement. On va attendre. Ah non, ça se danse mal du progressiste. Ça. Ah, d'accord, anyway. Je suis heureux. Et la raison de mon bonheur est la suivante. Le Journal de Montréal vient de publier le premier exemplaire d'un quotidien qui va permettre à tout le monde de comprendre les véritables enjeux de l'actualité, c'est-à-dire des articles accompagnés d'effets sonores. C'est-tu assez merveilleux? C'est le fun, hein? Ça, c'est comme les livres de Walt Disney. Quand tu pèses sur la vache, ça fait « mu ». Quand tu pèses sur le monsieur, ça fait « John Smith, John Smith ». John Smith. Alors, lâche-moi. Et pour vous montrer comment c'est plaisant maintenant de lire des nouvelles plates et facile de les comprendre, je vais vous faire la lecture d'un article sélectionné au hasard totalement. Et pour bien vous prouver qu'il n'y a rien d'arrangé dans cette histoire-là, je vais laisser le choix de l'article au soin d'un de mes doigts de la main droite, je ne sais pas encore lequel, qui sera répondre à une question d'habilité suivante, qui, de la merde, je l'ai déjà choisi l'article, puis allez donc tout chez Liard. Alors voici. Si vous voulez suivre avec moi à la maison, c'est à la page 16 du Journal de Montréal d'aujourd'hui. Et le titre de l'article, c'est Jean Charest qui dit « On applaudit tout ce qui nous amènera à ce rendez-vous ». Alors, en parlant des élections, évidemment, alors ça se lit comme suit. Le chef libéral... C'est très drôle, ça. Il y a un éditorial là-dedans, libéral mouton. Bon, le chef libéral Jean Charest souhaite des élections... Une guerre western, c'est-tu fou? Aussitôt que possible et affirme être fin prêt pour ce rendez-vous. Oh! Je ne sais pas à la maison, mais moi, je m'amuse comme un fou. On applaudit. C'est bien au point. Tout ce qui nous amènera à ce rendez-vous, évidemment, électoral le plus rapidement possible, a-t-il lancé hier à Montréal. Ah, des criquets, parce que c'est le vide, tout ça. C'est très fort. Le chef du Parti libéral, évidemment, du Québec... Une baignoire qui se vide, oh, c'est imagé, c'est magnifique, avait convoqué la presse hier à Montréal, les criquets évidemment le vide, pour répéter sa promesse. Ah oui, d'abord ça c'est une joke sur les promesses, ça fait rire tout le monde évidemment. J'aime ça. D'annuler les compressions budgétaires prévues en santé. Oh ben oui, c'est un crash, ça va tellement mal, on le sait en santé. À cette occasion, il a été interrogé sur le déclenchement imminent d'élections, on l'a vu tantôt, par le premier ministre Lucien Bouchard. Ah ben oui, qui représente la force, évidemment. Alors, M. Charest, ben oui, c'est ça, a affirmé qu'il serait prêt si les députés... Un poulailler! Que c'est mignon, on est full ferme. Était rappelé plus tôt que prévu à l'Assemblée nationale pour mettre la dernière main à l'enclenchement du processus électoral. Une guerre western! Oh, que c'est fou! J'adore ça! Mon Dieu! Abonnez-vous au Journal de Montréal. C'est fou, je n'ai qu'un seul commentaire. Il y en a-tu assez des bruits dans le monde? Merci, Jacques. Maintenant, pour les nouvelles de la fête du monde. Avez-vous déjà mangé ça? Bon, c'est pas mauvais, mais le schtroumpf fait dur à avaler en bâtard, par exemple. C'est mon opinion. Et je ne suis pas le seul à avaler de travers ces jours-ci parce que la FTQ et l'orifice de la langue française ont, semble-t-il, beaucoup de peine à digérer les craneshafts,
les straps de fan et les wipers de pick-up. Ces deux institutions viennent en effet de lancer un programme visant, imaginez-vous, à franciser le vocabulaire de nos mécaniciens. Et moi, qui avais enfin établi tout un lexique corporel afin de pouvoir communiquer avec mon garagiste du coin, ainsi j'avais des chorégraphies pour chaque petit bobo de ma voiture. Un changement d'huile, une mise au point et la rotation des pneus. Ben là, bâtard, mais ça, faut que je fasse attention, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvé dans une chambre de motel avec un nouveau bumper. Mais là, ces bonnes années sont, hélas, terminées, et Jean-René Dufort, le petit bric-à-brac, nous explique comment on devra maintenant faire réparer nos chars. On écoute Jean-René. Le gratteux, source de bonheur, mais aussi outil pédagogique. La FTQ et l'Office de la langue française ont décidé de l'utiliser pour apprendre le français aux garagistes. Le garagiste parle bien mal, mais tout cela tire à sa fin grâce à la distribution de 4 superbes gratteux éducatifs destinés à culturer dans le plaisir les gars de la Motor Shop. C'est un enjeu collectif qu'on a mis en place et on y croit beaucoup. On dit, soyons fiers de notre langue, apprenons à travailler en français, puis faisons en sorte qu'on francisise notre milieu de travail, puis c'est comme ça que la langue sera mieux utilisée au Québec. Qu'est-ce c'est ça? Un pick-up! Mais non, c'est une camionnette. C'est ça que c'est camionnette. Ça donne quoi? Pour les gratter, on a quoi? Qu'est-ce c'est ça? Un gauge? Pantoute! C'est un manomètre pour pneus. Mais si tu demandes à tes chums, passe-moi le manomètre à pneus, qu'est-ce qu'ils vont dire? On a l'air d'un méchant tweet. Tout un amateur. D'abord, nous allons lancer cette carte-ci. Elle va durer à peu près 2 mois dans le paysage, si vous permettez l'expression. Après ça, il y en aura un autre. 2 mois plus tard, un autre. Puis entre-temps, ça va entrecoupé de vignettes comme celle-ci. Québec, le français en jeu collectif, je me souviens. Qu'est-ce c'est ça? Une petite vanne? Non, c'est une fourgonnette. Fourgonnette. Exactement. C'est ça, une fourgonnette. Là, je gagne une fourgonnette. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est une fourgonnette. Oui. Et qu'est-ce c'est ça? Une tank à gaz. Ben non, épais. C'est un distributeur d'essence. OK. Puis? C'est tout. C'est tout? Merci. Maintenant, je sais 4 mots en 1 an. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour avec Jean-René. Jean-René, mon Dieu! Salut. On a une petite fraîche? Oui, mais si je le porte assez longtemps, je vais avoir un manteau d'hiver, donc je le porte partout. Ah, c'est cheap, il skate partout des manteaux. Yannick Margeau. Bon, alors Jean-René Dufort, d'abord, comment ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là? Non. C'est drôle au maximum. Oui. Comment se sentent, par exemple, nos garagistes? Est-ce qu'ils se sentent insultés? Ben, t'as vu que la pédagogie fonctionne pas vraiment. Ils se demandent qu'est-ce que c'est ça. D'où ça vient, cette idée-là? Je sais pas, mais moi, j'aurais peut-être privilégier des calendriers de garage ou je sais pas. Parce que là, c'est une espèce de petit gratteux et on comprend rien. Et les garagistes comprennent pas grand-chose non plus. Mais ils gagnent rien avec ça. Non, ils gagnent gratteux, rien. on ne gagne rien. Et ce qui est très comique... Sinon, la connaissance. Écoute, une carte Ouais. par 2 mois. Donc, au bout de l'année, ça va avoir coûté 25 000 et les garagistes vont savoir 4 beaux mots en français. Il y a une carte par 2 mois qui Oui. sort, le temps d'assimiler le mot, Ben, faut donner j'imagine. le Puis temps, ouais, là, c'est pour ça, de get used to it. manomètre, Ouais, et après ça, 2 mois, 2 mois. Ça n'a pas de bon Oui. sens. Et si ça fonctionne bien cette année, il y aura 4 autres cartes pour l'année prochaine. Donc, ça va prendre assez longtemps avant qu'un garage moyen, un garagiste moyen connaisse l'ensemble du Larousse. Petit pays, des fois, là, c'est incroyable. Ça vous donne du coffre, en tout Oui, cas. merci. Merci infiniment, Jean-René. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous, je vous en prie.